والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes chers frères et sœurs, en espérant que vous portez bien, bi'inillahi ta'ala. Bienvenue à vous dans ce cours de présentation de notre livre Tome de Médine. Nous allons aujourd'hui faire une rapide présentation de qu'est-ce que cet tome, qu'est-ce que ce livre, comment s'articule-t-il, combien y a-t-il de cours à l'intérieur, etc. Par rapport aux tomes de Médine, pourquoi les appelons-nous les tomes de Médine, les livres de Médine? Eh bien, tout simplement car ce sont les livres qui sont enseignés à l'université islamique de Médine. Pourquoi? Eh bien, car à l'université islamique, vous avez des étudiants qui viennent du monde entier, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique, peu importe, et donc qui ont de nombreux langages différents. Par la suite, ils vont rejoindre diverses facultés, la faculté de hadith, de Qur'an, etc. Et donc, eh bien, pendant les 2 premières années de leurs études, ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe vont passer par 2 ans d'apprentissage de la langue arabe avant de pouvoir aller dans diverses facultés. Donc, au bout de ces 2 ans, ils en ressortent arabophones. Et en fait, ces livres-là que nous allons étudier, eh bien, ce sont les livres qui sont utilisés à l'université islamique de Médine pour apprendre l'arabe aux non-arabophones, aux étudiants non-arabophones. Donc voilà pourquoi on les appelle les livres de Médine. D'ailleurs, il est bien précisé ici, cours de langue arabe, leçon de langue arabe pour ceux qui ne sont pas natifs de cette langue. Donc, les tomes de Médine. Donc ça s'articule en 4 tomes. Ici, donc, nous allons voir le premier tome. Le premier tome, nous allons repartir sur quelques bases de la langue arabe, mais en les approfondissant davantage. Je tenais d'abord à préciser avec vous que avant de commencer les tomes de Médine, je vous conseille de faire en premier lieu préparation, que vous trouverez également dans la section arabe. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas arabophone, qui ne maîtrise pas la grammaire, la conjugaison arabe, il vient d'apprendre à lire et à écrire plus ou moins fluidement selon les personnes. Eh bien, quelqu'un comme ça, on ne peut pas directement le plonger dans un livre. C'est comme si vous passiez dans les écoles du CP à directement au CM2. Il vous manquerait plein d'étapes. Ou comme si vous vouliez passer au 4e étage en partant du premier, en passant de 1 à 4 directement. Évidemment, ça va être très compliqué. Et certainement, vous allez essayer, vous allez voir que c'est quasiment impossible, que c'est trop difficile, et la personne va se laisser tomber et elle va revenir au point de départ. C'est le même principe. Donc pour ce tome de Médine, les prérequis sont que la personne sache conjuguer à tous les temps de l'arabe, connaissent les bases, les fondements en langue arabe, comme par exemple les pronoms personnels, les pronoms possessifs, la possession, comment s'axe une phrase nominale, une phrase verbale, qu'est-ce que sont les mots définis, indéfinis. Voilà, en fait les bases de la langue arabe. Après ça, elle peut rentrer dans les tomes de Médine, dans par exemple l'arabe entre tes mains, mais il est impératif pour vous de commencer par préparation. Ceci afin que vous arriviez dans le livre avec des bases solides, avec un bagage suffisant. Sinon, au bout d'un certain moment, ça risque de devenir trop compliqué et vous risquez de lâcher. Ou bien vous allez aller jusqu'au bout et au final, vous n'allez en retenir que 20 ou 30% de tout ce qui a été vu parce que votre cerveau va se concentrer sur ce que vous ne connaissiez pas, donc les bases qui sont normalement acquises. Donc vous serez obligé de le recommencer, ce qui peut être dommage, ce qui peut être assez dommage. Donc ce livre s'articule sous 23 leçons. Ce sont des leçons avec un texte
la majeure partie du temps, qui est du coup une conversation entre deux personnes. Dans les tomes de Médine, il n'y a pas de travail oral, c'est-à-dire il n'y a pas d'entraînement à converser avec quelqu'un d'autre à l'oral. Il y a des entraînements oraux, mais pas à converser avec quelqu'un à l'oral. Donc les tomes de Médine, ils s'axent majoritairement sur la grammaire et la syntaxe. D'accord? Conjugaison également. À la différence, par exemple, de l'arabe entre tes mains, qui s'axe moins sur la grammaire, mais plus sur le côté discussion, parler, expression orale. Donc là, on va s'axer sur la partie grammaire-syntaxe. Il y a 23 cours dans ce tome 1. Dans chaque cours, vous avez, parfois une seule, mais la plupart du temps, plusieurs notions de grammaire et également beaucoup de vocabulaire. Donc, qu'est-ce que vous pourrez espérer à la fin de ces 4 tomes de Médine? Vous pouvez espérer comprendre le sens global des versets du Coran. Je dis bien le sens global d'un verset. Il y a des mots que vous aurez besoin de rechercher dans un dictionnaire autre. Vous pourrez comprendre un texte. Donc tout le côté écrit sera maîtrisé. Par contre, il y aura une petite faiblesse au niveau de l'oral. Il faut savoir que chaque livre d'apprentissage de langue arabe a des côtés positifs et des côtés plutôt négatifs, dans le sens que il est rare qu'un livre regroupe tout le côté oral, le côté écrit, tous les côtés dont on a besoin pour faire bien un pack complet. Donc voilà, mais en tout cas, vous allez obtenir de lourdes connaissances en grammaire et en conjugaison. Voilà ce que vous pouvez espérer. Quant au tome de Médine, il faut être vraiment sérieux dans l'étude de ce livre. C'est-à-dire que vous ne passez pas à la leçon suivante avant d'avoir bien écouté la leçon en cours, d'avoir bien révisé la partie grammaire, les fiches vocabulaire, peu importe, de vous être bien entraîné, d'avoir fait les exercices. C'est primordial. Votre réussite, en dépend. Donc vous ne passez pas à la leçon suivante avant d'avoir acquise cette première leçon, puis celle d'après. Deuxième chose, nous allons essayer de simplifier au maximum les notions, mais en gardant un côté un peu plus avancé pour que ça puisse convenir aux plus débutants comme aux plus avancés. Encore une fois, durant l'étude de ce livre, si vous avez des questions, des incompréhensions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter dans la rubrique Contact. Nous vous répondrons sous 2 jours maximum. Quant à moi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous préserve et qu'il vous facilite l'étude de ce livre et je vous dis à très bientôt pour notre première leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.